on réalise 30 000 € de chiffre d'affaires par mois uniquement sur la France. Donc déjà, on est potentiellement à plus de 300 000 € de chiffre d'affaires avec une marge à plus de 20% net avec une boutique d'exemple. Salut les Félix! Comment faire 100 000 € de chiffre d'affaires dans la vente sur Amazon? Ça te paraît peut-être inatteignable comme beaucoup de personnes qui ne sont pas encore passées à l'action. Et je te comprends parce que j'étais exactement dans le même état d'esprit lorsque j'ai débuté en 2009. Ça me paraissait un truc de fou de pouvoir faire 100 000 € de chiffre d'affaires dans l'e-commerce. Et il faut voir que c'était il y a quand même pas mal d'années. Mais en fait, quand tu regardes, et surtout quand tu as les connaissances, c'est pas énorme. Ça fait à peine 10 000 € de chiffre d'affaires par mois si tu le fais sur une année. Donc, premier conseil que je te donne, c'est déjà de ne pas le prendre forcément dans un bloc. C'est de se dire 100 000 €, ok, c'est à peine 10 000 € par mois, ça fait 300 € par jour. Si tu vends un produit à 20 €, ça fait 15 ventes par jour. Ce n'est pas non plus exceptionnel. Et regarde, je t'ai partagé il y a quelques temps l'exemple de ma boutique Amazon Révolution 2.0. Cette boutique-là, avec, au moment où je tourne la vidéo, 5 produits, on réalise 30 000 € de chiffre d'affaires par mois uniquement sur la France. Donc déjà, on est potentiellement à plus de 300 000 € de chiffre d'affaires avec une marge à plus de 20% net avec une boutique d'exemple qui me sert juste à donner plus de conseils et plus de valeur pour mes membres. Donc, si j'ai réussi avec une boutique d'exemple, tu peux largement le faire. Mais je vais te donner les 7 étapes pour atteindre 100 000 € de chiffre d'affaires dans la vente sur Amazon. Parce qu'en effet, comme d'habitude, hein, on n'a rien sans rien. Et si on ne fait rien, il ne se passera rien. Si tu regardes juste la vidéo comme ça, en mangeant des chips, en buvant du coca et en regardant Hanouna, ah là, je peux te garantir que les 100 000 € sur Amazon, tu ne vas jamais les faire. Par contre, si tu bois de l'eau, un petit San Pellegrino, petit placement de produits non rémunérés, et que tu es là et que tu te renseignes, que tu prends les connaissances où elles sont et surtout que tu les appliques, là, tu auras plus de résultats que les personnes autour de nous qui ne font rien. Allez, maintenant, trêve de bavardage, on va parler des 7 étapes. Première étape qui fait peur à beaucoup de gens, comment trouver une idée produit? Parce que, effectivement, on fait de la vente, si tu n'as rien à vendre, les 100 000 €, tu ne les feras pas. Première étape, comment on trouve une idée produit? Je vais te donner déjà une piste. On va vendre des produits qui se vendent déjà bien sur Internet et encore plus sur Amazon. Donc, on va utiliser des outils qui vont nous permettre de savoir ce qui se vend. Et moi, l'outil principal que j'utilise, c'est Helium 10. Je te remets une vidéo là-haut qui te permet de connaître le logiciel et de savoir comment on trouve une idée produit facilement. Mais n'oublie pas une chose, on part sur des produits qui se vendent déjà bien. Donc, honnêtement, même si tu n'as pas un QI d'Einstein, tu vas vite comprendre. Si le produit fonctionne déjà bien, il y a quand même des fortes chances que nous, on le vende également. Et là, on va rajouter un petit peu de poudre de perlimpinpin, c'est qu'on va créer plus de valeur que les concurrents. On va se différencier par rapport à ce qui existe sur Internet et sur Amazon en particulier. Comment on fait ça? On va déjà travailler le marketing. Dans la vie, tout est marketing. Si tu ne fais pas de marketing, tu ne réussiras pas. Le boulanger du coin, s'il veut beaucoup vendre de baguettes et de pâtisseries, il faut qu'il soit un marketeur boulanger. Ça, c'est super important. Donc, nous, on est des marketeurs e-commerçants. Donc, on va déjà travailler des belles photos et ensuite, on va mettre en avant les bénéfices du produit. Déjà, en faisant ça, on est meilleur que 95% des vendeurs sur Amazon. Ça, c'est la base. Rien qu'avec ça, déjà, tu peux cartonner. Deuxième point, ça va être d'apporter des différenciations. Tu peux faire des bundles, des produits donc en double, des produits complémentaires en un seul bloc. Tu peux créer plus de valeur avec une garantie plus longue, garantie à vie, parce que c'est une garantie de 2 ans minimum en France, faire une garantie à vie.
Tu peux apporter de l'information supplémentaire via un e-book. Il y a plein de choses à faire. Mais déjà, rien qu'en se basant sur le marketing, tu peux atteindre des résultats importants. Donc maintenant, on a fait la première étape, on a notre idée produit qu'on a transformée en offre. La différence entre une idée et une offre, idée, ça n'a aucune valeur. Idée, tu peux dire je vends une bouteille. Une offre, ça va être non, je vends cette bouteille en pack de 6, etc. Ça, c'est une offre. Ça, c'est une valeur. Une idée, ça n'a aucune valeur parce qu'il faut tout faire. Aucune valeur. Maintenant, étape numéro 2. Comment trouver un fournisseur? Ben là, pareil, hey Bibi, tu as fait une vidéo, je te remets là-haut. On va aller sur Alibaba et on va chercher un fournisseur. Là, je te montre dans la vidéo comment on cherche un bon parce qu'il y a des bons et des moins bons. Même si maintenant, sincèrement, au moment où tu regardes la vidéo, il y a quand même très peu de chances que tu te fasses arnaquer sur Alibaba parce que c'est devenu ultra safe. Alors que, à mon époque en 2009, Alibaba, c'était la jungle amazonienne. Il y avait des jaguars, il y avait des laisse tomber, c'était un bordel pas possible. Et d'ailleurs, les 2 premières commandes que j'ai fait via Alibaba, je me suis fait arnaquer. J'explique ça dans mon livre et j'ai perdu 4 000 €. Maintenant, c'est des choses qui ne peuvent quasiment plus arriver puisque tu as des assurances dans tous les sens. Et Alibaba, c'est le Amazon chinois. Donc honnêtement, tu as quand même très peu de risques de te faire arnaquer. Donc ça, tu iras voir la vidéo pour l'étape numéro 2. Maintenant, on va importer les produits. Comment tu peux importer les produits? De 3 manières, par bateau, par avion ou par train. Ça va dépendre de ton type de produit, si c'est un gros ou un petit produit. Donc, un petit produit léger, c'est plutôt par avion. Gros produit, au-delà de 500-600 grammes, plutôt par bateau. Train, c'est entre les deux. Je ne suis pas très fan parce que c'est plus cher que le bateau et c'est quasiment aussi long. Donc, je ne suis pas un grand fan du train. Ça peut être intéressant des fois, mais il faut mieux faire bateau ou avion. D'accord? Donc ça, c'est pareil. Je t'ai mis une vidéo là-haut sur les transports. Ah, j'ai déjà tout fait sur la chaîne. Bah ouais, ça fait 3 ans. J'ai commencé en 2018. On a des centaines et centaines de vidéos. Donc, j'ai déjà traité à peu près tous les sujets. Donc, je te remettrai celle-ci sur le transport, qui est quand même une très bonne vidéo. Maintenant que ça arrive, il faut comprendre une chose qui est l'avantage principal de la vente sur Amazon, c'est que tu n'as pas besoin de stocker les produits chez toi. Et à mon époque, quand j'ai lancé l'activité en 2009, j'étais encore chez ma mère. Et moi, je viens d'une famille ouvrière. On habitait dans un HLM de 45 mètres carrés. Pas dans un HLM de 45 mètres carrés, dans un appartement qui était dans un HLM. Et l'appartement, il faisait 45 mètres carrés. Et donc, au début, quand j'ai commencé à vendre sur eBay, pendant quelques mois, les produits ont commencé à s'accumuler. Et les cartons ont commencé à s'accumuler. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mère a commencé à gueuler. Et donc, on a dû trouver une solution. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? Amazon. Et stocker les produits sur Amazon. Ce qui fait qu'une fois que tu auras testé un échantillon, qui est une phase vraiment très importante, quand tu vas chercher ton fournisseur, tu vas chercher un échantillon, valider un échantillon, tu vas ensuite tout envoyer au stockage Amazon. Ça, c'est l'étape numéro 4, ça va être donc après le transport, stocké sur Amazon. Et pendant cette étape-là, tu vas créer ta fiche produit puisque ça va te permettre de vendre directement sur Internet sans avoir besoin de site Internet et potentiellement sans avoir besoin de faire de pub parce que c'est possible de vendre sans publicité. Chose qui est impossible avec un site en dropshipping ou un site e-commerce sans avoir travaillé son référencement naturel en amont. Donc, on va créer une fiche produit, on va mettre en place tout le système marketing, etc. Ça, tu iras voir les autres vidéos de la chaîne puisque j'en parle régulièrement. 4e point. 5e point, on va potentiellement faire de la publicité, même si ce n'est pas obligatoire, c'est quand même fortement conseillé, pour avoir la loi de l'impact. La loi de l'impact, c'est quoi? C'est d'avoir de la visibilité et toucher le maximum de personnes. En effet, si tu ne touches personne, tu ne vas rien vendre. Donc, le fait de me faire de la pub, ça va te permettre d'être beaucoup plus visible et donc potentiellement de vendre beaucoup plus sur Amazon. Donc, la publicité, on peut la faire directement sur Amazon. Il n'y a pas besoin de gérer la publicité sur Facebook ou quoi. Sur Amazon, ça suffit largement, même si derrière, on peut encore utiliser des stratégies qui sont plus complexes. Mais déjà, pour débuter, on peut juste faire de la publicité sur Amazon et vraiment vivre de son activité. Donc là, on est à l'étape 5. Étape 6, qui est vraiment également très importante, ça va être d'analyser un peu tout ça. C'est-à-dire pour voir et calculer les marges qu'on a fait. Donc là, voir les produits qui sont rentables, analyser les éléments. L'analyse est vraiment très importante puisque ça va te permettre de savoir si ce que tu fais est rentable ou pas. Et on cherche une rentabilité sur le long terme. On peut perdre de l'argent sur le court terme si on doit en gagner sur le long terme. En marketing, on appelle ça un îlot de perte
dans un océan de profit. Donc, c'est pas grave si on perd au début, il faut qu'on puisse gagner sur un produit, sur la vie d'un produit qui peut durer des années. Donc, c'est pas grave, d'accord? Phase numéro 7, dupliquer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris le concept, un produit, tu peux générer 2-3 000 euros de bénéfices nets par mois uniquement sur la France. Imagine ce que tu peux faire en dupliquant ça. Alors évidemment, ça va dépendre de ton budget de départ. Et ça, je te remets une vidéo également là-haut, puisque c'est un sujet important. Il n'y a pas de miracle. Si tu pars avec 100 euros, tu ne vas pas devenir millionnaire en chiffre d'affaires. Plus tu vas partir avec un budget important, plus c'est facile. Ça, c'est clair et net, c'est mathématique. Tu n'as pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre ça. Par contre, tu vas pouvoir dupliquer. Et si tu fais 3-4 produits dans l'année, c'est quand même pas énorme, ça fait un par trimestre. Ben imagine ce que ça peut donner à la fin de l'année. Si tu fais 3 000 euros par mois de chiffre d'affaires, 3 000 euros de bénéfices nets par produit, tu vois, je me suis trompé, 3 000 euros de bénéfices nets, mais qu'à la fin de l'année, tu as 4 produits qui font ça. Tu peux arriver à 12 000 euros de bénéfices nets par mois. Et avec ça, tu remplaces ton salaire. Le salaire médian en France, il est à 1 800 euros. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur deux qui regarde cette vidéo qui gagne moins de 1 800 euros et l'autre moitié qui gagne plus de 1 800 euros. Avec 3-4 très bons produits qui marchent sur Amazon, tu remplaces ce salaire-là. Et tu obtiens ta liberté de pouvoir t'organiser comme tu veux, de chez toi et de profiter de tes passions, de ta famille, de ce que tu veux. En tout cas, il n'y a pas de miracle. Si tu ne fais rien, si tu ne passes pas à l'action, que tu ne suis pas et que tu n'as pas de connaissances, ça ne marchera pas. Donc, première chose, ton premier passage à l'action, inscris-toi à l'une des masterclass qui est offerte. Les informations sont sous la description. Elles sont en direct et elles nous permettent de te faire un peu plus que les vidéos YouTube, de t'apprendre comment marche la vente sur Amazon, te faire découvrir la Team Phoenix et ensuite, tu verras si tu veux aller plus loin avec nous ou pas. On n'a rien à vendre pendant les masterclass, c'est juste de la découverte, c'est la loi de l'impact. Plus on est visible, plus on a de l'impact. Et on sait, comme je viens de t'expliquer, que sur le long terme, ça sera bénéfique pour ma société et ma communauté. Parce que ça nous permet d'avoir des gens motivés qui ont envie de changer de vie et surtout pas des pimpins qui préfèrent la télé, le chips et les coca. Donc maintenant, tu me mets en commentaire si tu fais partie de la Team Phoenix ou de la Team Pimpin. Hashtag Team Pimpin, hashtag Team Phoenix en commentaire sous la vidéo. À toi de jouer, passe à l'action. Si tu ne fais rien, il ne se passera rien pour toi. Bye.